Hey guys! Ça y est, nous sommes au jour 3, le 1er janvier. Aujourd'hui, la case que je vais cocher, le petit défi du jour, c'est de faire un appel motivation pour le travail. Toute l'année en fait où j'étais entrepreneur, vraiment la chose qui m'embêtait le plus, je dirais, c'est d'être seule. Toute ma vie en fait, que je sois à l'école ou que je sois en salariat en tant qu'ingénieur, j'ai toujours été avec des collègues. Et même si aujourd'hui le fait d'être avec des collègues dans le salariat ne me plaît pas trop encore, j'ai encore des croyances beaucoup par rapport à ça, je me sentais vraiment très seule cette année et c'est pour ça que j'ai décidé d'assister au séminaire de ma formation qui m'a formée pour devenir community manager, donc en septembre. Et j'ai rencontré une trentaine de CM qui étaient un peu comme moi, en freelance, qui voulaient voyager, qui avaient plein de rêves dans la tête. Et je suis super contente d'avoir pu garder plusieurs contacts. Et aujourd'hui, j'ai vraiment tissé un beau lien d'amitié avec une d'entre elles qui s'appelle Gwen. Et aujourd'hui, on a décidé de s'appeler pour pouvoir discuter un petit peu de nos projets, de nos objectifs, de nos résolutions, de nos clients, des petits tips qu'on pouvait mettre dans nos posts, dans nos réels, par rapport à nos réseaux sociaux, etc. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir discuter, d'échanger avec des personnes qui font exactement la même chose que moi, qui ont exactement les mêmes problématiques que moi au niveau du travail. Donc je le mettrai finalement dans plusieurs catégories, de un dans la partie travail-carrière, mais aussi dans la partie santé-vitalité, parce que ça m'a donné une énergie folle de pouvoir rien que discuter avec Gwen. Et je le mettrai aussi dans la catégorie soit communauté, soit famille-amis, parce que finalement on est plus que des collègues. Comme je disais aussi, finalement on est aussi concurrentes, mais surtout, et c'est le principal, on est devenus amis. Donc trop contente. Je vais vous donner aussi mes tips pour pouvoir se mettre à travailler, parce que souvent on se dit oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut. Et d'ailleurs, grosse erreur les amis, dans nos tâches, je vous conseille de ne pas dire il faut, parce que il faut, ça veut vraiment dire il faut que je fasse quelque chose dont j'ai pas envie. C'est une contrainte. Et donc finalement, on l'intègre comme ça. Finalement, si on ne le fait pas, on est dégoûté. Alors que si on prend ça sous forme de jeu, je vous rappelle que moi je fais un bingo, moi je le prends beaucoup sous forme de jeu et je me dis ah, quelle chose je vais faire aujourd'hui, je vais faire ça. Ou alors c'est mon défi du jour, donc allez, je fais mon défi. Et je le prends plus comme ça plutôt que pour une tâche, pour une contrainte. Et en vrai, j'ai l'impression que ça m'aide énormément. Donc ça, c'était le premier point. Il y a un deuxième point que je fais quand vraiment je dois travailler et que finalement j'arrive pas à me lancer, je me perds un peu toujours, c'est que je mets un chrono. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai commencé très récemment et que j'aurais dû faire depuis le début de quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est de chronométrer mon temps de travail. Parce qu'en fait, j'estimais à peu près que ce soit égal, mon temps de travail, que ce soit égal à peu près autant d'heures. Et donc, je facturais à ce nombre d'heures hypothétique. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais énormément beaucoup plus d'heures que ce que j'avais prévu. Et c'est en me chronométrant que je me suis rendu compte que j'étais carrément pas rentable et que c'était de mon devoir d'augmenter mes tarifs. Même si j'avais des croyances limitantes comme quoi j'étais pas légitime, etc. Et ça m'a énormément beaucoup aidé. Et en fait, le fait de démarrer mon chrono, de dire ok, maintenant je travaille, il faut pas que je prenne trop de temps, après 1 minute, 2 minutes ça va, mais je peux pas prendre une demi-heure de ce temps que je vais facturer, donc ce temps perdu passé sur les réseaux sociaux, je peux pas le facturer à mes clients. Et donc là, dès que je lançais le chrono, j'étais focus 100%, et dès que je partais un petit peu trop loin, je me disais il faut que j'enlève le chrono. Bon, après voilà, on a le droit de faire une pause aussi, bien sûr. C'est d'avoir un setup complet, vraiment tout préparé. Donc déjà d'avoir un espace bien dégagé. Donc là j'ai une table et donc j'ai mon ordinateur, j'ai mes écouteurs, j'ai mon carnet, j'ai mon stylo, j'ai un verre d'eau bien rempli, une petite bougie
Donc là, c'est un bougeoir, là où je mets ma petite cire, avec mes petites bougies chauffe-plat. J'ai aussi tout un stock de chauffe-plat en plus mon briquet. Donc, je n'ai plus aucune raison de pouvoir divaguer à dire « Ah, j'ai oublié de faire ci, il faut que je fasse ça, et je vais aller me chercher de l'eau. » Puis finalement, je me perds un peu dans ma maison. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à rester concentrée, parce que j'ai juste à tendre le bras, hop, boire mon verre d'eau, reposer, c'est bon, je repars. Ça a aussi des inconvénients, parce que bah, je marche très peu. De la musique. Moi, vraiment, la musique, ça m'aide, la musique entraînante. Je mets sur YouTube en fond. Musique d'entraînement, de training, et du coup je suis en mode tout, et parce que forcément si je mets une musique calme, bah ça m'endort. Voilà. Et l'avantage de boire de l'eau, c'est que bah, ça rafraîchit le cerveau. Voilà, ça permet de pas avoir trop chaud et de ne pas s'endormir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces pour me motiver, que ce soit bah, pour les étudiants, que ce soit pour quand vous êtes au travail ou quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Je viens du Nord, je suis née à Vinadasque et mes deux parents viennent du Pas-de-Calais. Je n'ai aucune origine, que ce soit de mes grands-parents ou quoi, je suis toujours du Nord-Pas-de-Calais. J'ai juste un teint allé parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir voyager là toute l'année dernière dans les pays chauds. Mais j'ai toujours eu un teint allé, même quand j'étais bébé, apparemment j'avais un beau teint. Et Agnès, donc je lui ai donné la lettre que je lui ai écrite hier, elle était très contente.